Bonjour amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de mai 2022. C'est déjà le 5e mois de l'année, hein, le printemps est bien installé, pardon. J'espère que vous profitez de ces énergies de renouveau. Justement, on va voir ça à travers différents jeux. J'ai mis les noms dans la barre de descriptif, hein, si vous souhaitez les retrouver. Comme d'habitude, et vous le savez, mais je le précise, hein, pour les nouveaux abonnés ou pour ceux qui regardent cette vidéo, ça reste une guidance générale. Prenez ce qui vous parle, vous avez toujours le libre arbitre. Ça concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Et bien entendu, si vous souhaitez un tirage personnalisé avec des conseils pratiques, une guidance, hein, qui vous permettra de vous éclairer sur votre chemin de vie, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse mail dans la barre de description également. Allez, amis Scorpions, on passe à vos énergies. Et en première carte, j'ai la carte travail entreprise. Et en dos, j'ai la carte de l'abondance. Passage à l'action. Alors, c'est un mois. Effectivement, ça peut parler de tout ce qui est professionnel pour vous, amis Scorpio. Mais ça peut me parler aussi que vous êtes quelqu'un d'engagé, que vous travaillez beaucoup, soit sur vous-même à titre perso, soit effectivement au niveau de votre travail. Alors, c'est intéressant parce que je vois plusieurs écrans et on sait que les écrans, c'est pas toujours très bon. Mais peut-être parce que vous voulez accéder à une certaine forme d'abondance, une abondance matérielle, abondance financière. Mais on voit ce personnage qui regarde les diamants. Et j'ai cette sensation-là que peut-être vous travaillez trop. Vous avez peut-être trop la tête dans le guidon. Parce que y a cette forme, alors c'est bien, il faut travailler, il faut être organisé, etc. Mais peut-être que c'est quelque chose qui prend énormément de votre temps. Parce qu'on voit le personnage, là, il est dans son fauteuil, il tourne le dos. Hein, il est rivé. Donc j'ai cette sensation, effectivement, pour certains d'entre vous, que vous êtes dans un... Il y a une seule optique, alors ça peut être au niveau pro, hein, parce que ça ressort, mais ça peut être aussi dans vos relations, par rapport à vos objectifs perso. J'ai l'impression que vous êtes sur un seul point de vue peut-être. On va voir votre travail intérieur et nous avons la carte du pardon, une carte plus douce, très lumineuse. Et en dos, on a le lâcher prise. Vous voyez, c'est parce que j'ai vu le dos, donc c'est pour ça que je disais, à un moment donné, il va falloir peut-être apporter un peu plus de légèreté, équilibrer un petit peu plus votre vie entre le travail, vos relations, vous occuper de vous-même également. Hein. On a cette forme de douceur avec cette carte de lâcher prise, un peu dans sa bulle. Vous voyez, pour ça je disais, vous êtes peut-être un peu trop dans votre bulle et du coup vous ne voyez pas ce qui se passe aussi à l'extérieur ou autour de vous. Avec cette carte du pardon, ça va me parler aussi d'exigence. C'est-à-dire peut-être que vous êtes très exigeant avec vous-même et c'est pour ça que vous travaillez énormément, vous faites en sorte qu'on ne vous reproche rien et peut-être que vous vous mettez la pression inutilement. Donc sur ce mois de mai, l'abondance est là. C'est peut-être aussi retrouver une certaine fluidité. Abondance dans tous les domaines, hein. C'est-à-dire que on peut se sentir dans une forme d'abondance quand tout se passe bien, que nos relations sont en harmonie, que tout est fluide, que vous avez suffisamment bien sûr financièrement pour vous faire plaisir, mais sans tomber dans des extrêmes. Comme je dis toujours, la vie est une question d'équilibre. Hein. Donc il y a avec les cartes, ce que j'appelle les cartes de soins, il y a plus de douceur, vous voyez. Là, elles sont dans des couleurs plus foncées, un petit peu plus dures quelque part. Donc, essayez de retrouver une certaine harmonie dans votre vie et avec vous-même. Hein. Prendre du temps pour vous permettre justement de lâcher prise sur certaines choses et de retrouver aussi une fluidité énergétique et une fluidité d'abondance. Nous allons voir avec le tarot. En première carte, j'ai la roi de bâton. Le roi de bâton, oui. 9 de bâton. Et on est à 6 d'épée. Et oui, ça me fait sourire parce qu'on a le côté pro qui ressort avec le bâton. Et vous voyez, on a ce roi de bâton et ce 9 de bâton côte à côte. Il y a quelque chose, vous voyez, il y a un cap, vous êtes dans un fin de cycle, mais il y a quelque chose, vous ne passez pas un cap. Là, le roi de bâton va plus me parler un peu comme l'empereur de ce côté, un peu dur, un peu ardu, de ce côté où j'agis en force un peu. Ce 9 de bâton, on nous demande peut-être de faire un bilan, de se recentrer, parce que derrière on a ce 6 d'épée, c'est s'éloigner de quelque chose qui ne nous convient plus, hein, soit d'une situation, alors qui vous pèse, hein, vous avez du mal, je pense, à lâcher prise justement,
par rapport à une situation donnée, par rapport à votre travail, peut-être que vous avez du mal à lever le pied. Et puis là, certains d'entre vous, ben oui, mais bon, on me demande, on me met la pression justement pour qu'il y ait le rendement, pour que ceci et cela. Hein, puisqu'on est dans un cadre, hein, effectivement, aujourd'hui où le rendement est plus important que tout le reste. Donc, et là, bah, on vous demande bah, peut-être justement attention, c'est plutôt de la vigilance, hein. Mais aussi, quelque part, avec ce roi de bâton, j'ai une autre interprétation, hein, alors je vous dis ce qui me vient à l'esprit, aussi peut-être de vous affirmer davantage pour ne plus vous laisser engluer, vous laisser déborder, soit dans le travail ou dans vos tâches quotidiennes, de réorganiser peut-être aussi vos journées. Ce qui me rassure avec ce 9 de bâton, je parlais de fin de cycle, hein. Pour moi, le chiffre 9, c'est toujours un fin de cycle. Donc, je pense qu'à un moment donné, vous allez vous poser, faire un bilan, peut-être être un peu moins exigeant avec vous-même. C'est j'ai assez donné là, ces derniers temps, c'est bon. Donc là, bah, ça peut me parler aussi avec ce 6 d'épée, aussi de prendre quelques jours de repos, de vacances pour se ressourcer. Hein, pour certains, j'ai une forme de fatigue, j'ai quelque chose. Vous avez travaillé durement à mi-scorpion, donc vous méritez également l'abondance. C'est peut-être ça aussi, hein, pour certains, c'est bon, maintenant je peux lâcher prise parce que vous avez donné de votre personne, hein, peut-être quitte même aussi à sacrifier votre vie perso. Et là, vous avez décidé avec ce 6 d'épée, ouais, vous voyez, c'est nouveau comme quoi, hein, on utilise les cartes. Là, vous avez décidé de peut-être de prendre un week-end pour vous poser, voilà, un instant de massage, je vois le massage, pourquoi pas. Parce que en dos, j'ai la grande prêtresse. Je parlais de l'énergie de l'empereur, vous voyez. Vous allez faire preuve de moins de rigidité. Ouais, vous voyez, cette douceur, elle est plus douce. Vous allez vous recentrer sur vous-même, ou en tout cas, on vous conseille de vous recentrer, d'apporter de la douceur, de la bienveillance envers vous-même, qui rejoint cette carte du patron, du pardon. Patron, pardon, décidément. Mais se reconnecter à sa lumière intérieure, hein, mais bien sûr, hein, comme je disais, la vie est une question d'équilibre. Ensuite, avec le petit Mademoiselle Lenormand, nous avons l'anneau, la tour et la faux. Je rigole. Bon, d'accord. Alors, effectivement, là, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que, vous voyez, il coupe les épis de blé. Donc, on récolte l'abondance, puisqu'on parle d'abondance au dos. C'est une possibilité. Mais c'est aussi un contrat rompu. L'anneau, c'est la carte du contrat, bâtiment officiel, donc avec une entreprise ou quelque chose comme ça. Si on parle du domaine pro. Maintenant, attention, tous les scorpions, je vous vois venir. Tout le monde ne va pas se séparer. D'accord? C'est peut-être justement, vous allez peut-être partir en voyage de noces, par exemple, mais il y a quelque chose, vous allez trancher par rapport à quelque chose, hein, en tout cas, au niveau énergétique, hein, mais il y a une rupture de contrat. Pour certains, bien sûr, tout le monde ne va pas non plus rompre son contrat pro, tout le monde ne va pas divorcer, mais il y a quelque chose, vous allez trancher. Mais comme je le disais en premier lieu, c'est aussi que vous allez peut-être récolter le fruit de vos efforts. Vous allez récupérer quelque chose au niveau financier lié peut-être à un contrat de mariage, hein, si vous êtes en plein divorce, si c'est le cas bien entendu, euh, ou en tout cas, il y a quelque chose par rapport à un contrat qui va être, j'ai le mot fructifiant, je ne sais pas s'il existe ce mot-là, hein, mais quelque chose qui, voilà, qui va dans votre sens-là. Et vous, ça va vous permettre aussi peut-être de passer à autre chose. Avec le néant, j'ai quelque chose de cet ordre-là. Parce qu'en dos, j'ai le soleil. Et ce qui est intéressant, et pour ça, je parle du côté pro, hein, qui ressort beaucoup. Et le renard. Le renard, c'est le côté pro, stratégie, ruse, mais c'est le côté professionnel. Donc, il y a une forme d'abondance, pour moi, qui vient vers vous, ami Scorpion. Alors, désolé, parfois, vous voyez, hein, je dis que c'est une tendance générale, mais il y a peut-être des secteurs qui ressortent plus que d'autres. Donc dans ces cas-là, si ça ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Je crois que j'ai oublié de le préciser en début de vidéo. Hein, peut-être que ça vous donnera des compléments d'interprétation ou ça vous parlera plus par rapport à un domaine que vous souhaitez. Parce que là, j'ai vraiment le domaine, tout ce qui a en aspect avec le matériel, le financier, ça peut être, alors je dis pro, bien sûr, je focalise beaucoup dessus, mais ça peut être aussi un héritage, un divorce, quelque chose sur l'aspect financier et matériel. Ça, voilà, ça ressort beaucoup pour ce mois de mai pour vous, amis Scorpion. Donc, comme je disais, n'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. On va voir l'aspect relationnel, on va voir ce qui ressort.
Nous avons la rose fanée, d'accord. Il y a une forme de fatigue, vous voyez. C'est pour ça que je pense qu'il est temps, ou en tout cas, alors les énergies vous invitent dans ce sens-là, ou en tout cas, vous allez le faire. Pour moi, vous avez suffisamment travaillé. Nous avons, on pense à vous, le cadeau, ouais, et le couple, amour vrai. L'amour vrai. Bon, alors dans le côté relationnel, après une phase, et bien comme je le disais tout à l'heure, peut-être que vous vous êtes sacrifié, etc. Et c'est marrant parce qu'avec ce 6 d'épée, je parlais que vous allez prendre peut-être un week-end, mais peut-être un week-end en amoureux si vous êtes en couple, justement. Hein, parce qu'on pense à vous, mais là on a le couple, donc je pense qu'après une période difficile où bah, il y avait une fatigue, ou bah, du coup bah, ça jouait aussi sur votre vie de couple, hop, il va avoir un regain parce que bah, justement, vous pourrez vous payer soit des vacances de rêve, un voyage de rêve, un week-end de rêve, etc. Bon, alors là, ça reste très... je vais dire, ça ne peut concerner que certains. Pour d'autres, en revanche, oui, effectivement, vous allez peut-être vous faire des cadeaux si vous êtes célibataire, par exemple, hein, ou que, voilà, célibataire, et puis vous allez vous retrouver avec vous-même, ou en tout cas, les rencontres sont favorisées durant le mois de mai, si ça vous intéresse pour les célibataires, après une période assez... parce qu'on pense à vous, hein, donc peut-être qu'il y a des rencontres où vous avez rencontré quelqu'un, mais il n'y a encore rien d'officiel, si j'ose dire. Ça, c'est en fonction des cas de figure. Mais en tout cas, dans sa généralité, après une période peut-être de fatigue, de troubles, de tracas mentaux, etc., vous allez retrouver pour moi un regain d'énergie. Vous allez vous faire plaisir, vous allez pouvoir vous faire plaisir, et c'est quelque chose de bien mérité. Félicitations à Miss Scorpio. Et vous avez bien raison. Moi, c'est ce que je dis. Et en dos, en plus, vous voyez, on retrouve... Hein, alors, on peut parler de flamme jumelle. Alors, flamme jumelle, je suis très... je fais attention parce que flamme jumelle, c'est pas forcément l'amour au niveau sentimental, hein, mais c'est peut-être être en connexion particulière avec une personne, avec son frère, sa sœur, une amie, un cousin, une cousine. Vous voyez, c'est vraiment une connexion particulière avec une autre personne, une alchimie. Au niveau pro, vous pouvez avoir une alchimie, être super efficace avec votre binôme, si c'est le cas, par exemple. Ça peut concerner aussi le côté sentimental, mais comme on a tendance à... Voilà. Et qu'on en parlait beaucoup à un moment donné, et c'est pas mon sujet de prédilection. Mais en tout cas, il y a une connexion particulière au niveau relationnel qui fait que bah, je pense que vous allez retrouver une certaine sérénité parce que enfin, après une période un petit peu difficile, ou une période où vous avez énormément travaillé, que ce soit sur vous-même au niveau pro, etc., bah, enfin, vous allez pouvoir prendre du bon temps. Allez, on finit avec la synthèse et nous avons un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Ah ah, vous voyez, il y a du mouvement. C'est très bien. Pour votre plus grand bien. Et en dos, écoute tes véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens de tes responsabilités. Tiens donc. Ton cœur possède une sagesse immense, c'est ta connexion divine. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Là, pas besoin de rajouter à mes scorpions, vous avez compris, on lâche prise et l'abondance est là. Hein. Ensuite, on termine par le petit oracle des couleurs et nous avons au rouge cardinal. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Et là, moi, ce qui me vise, c'est plutôt vos limites à vous. Concrètes, hein, je parle. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, tiens, j'en perds mon diamant, vous voyez. Aussi connaître vos limites à vous, amis scorpions. À un moment donné, hein, stop. Hein, vous avez aussi besoin de vous poser et vous le méritez. Et en dos, nous avons rose vif. Mon cœur est relié à la vie, il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Il y a le côté cœur, le côté concret, vous voyez, il y a cet alignement à avoir, amis scorpions. Mais en tout cas, vous avez de belles énergies. Allez-y, prenez du bon temps, faites-vous du bien, c'est mérité. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà pour vos énergies de ce mois de mai, amis scorpions, et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt!